Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Le cœur ne cède pas de Grégoire Boulier. C'est un roman qui faisait partie de la rentrée littéraire de septembre. Il a été finaliste du Goncourt et c'est un auteur, je vais vous parler un petit peu du contexte. En fait, cet auteur, je l'ai découvert à Laval en 2018 lors du festival du premier roman et des littératures contemporaines. J'étais sa girlfriend, j'étais chargée de l'acheminer sur les différents points de rencontre et ça m'a permis de faire sa découverte sur le plan littéraire parce que j'ai notamment assisté à plusieurs tables rondes et à une lecture croisée avec un autre auteur, lecture croisée dans laquelle il nous a livré à nous des extraits de son roman de l'époque, c'était Dossier M. Alors je vous montre celui-ci, il est assez épais et son roman, pas son dernier roman avant, mais son roman précédent de l'époque, quoi, 2017-2018, c'était Dossier M. Il représentait à peu près un tout petit peu moins de 2 romans de la même épaisseur de celui-ci. Et j'ai été, mais alors, complètement embarquée par son écriture, par la profondeur de ce qu'il nous proposait. J'avais l'impression d'être impliquée, j'avais l'impression d'être immédiatement, de rentrer en intimité avec le personnage M et en même temps avec le narrateur. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre cet auteur. J'ai lu bien sûr Dossier M et lorsque celui-ci est sorti, j'ai vu les retours presse qui étaient excellents. J'ai vu qu'il était promu pour le Goncourt, qu'il faisait un beau chemin, qu'il arrivait en tant que finaliste. Et là, je l'ai acheté et je me suis délectée. Je l'ai lu en fait en 2 mois, tranquillement, tellement je trouvais l'histoire intéressante, tellement... Pour vous permettre de rentrer un peu en communion avec ce que l'auteur nous propose, je vais vous lire la première page et je vais vous lire un autre extrait. Parce qu'on a plutôt tendance à tous à hésiter lorsqu'on est face à un roman qui est aussi épais que celui-là. Est-ce que je l'ouvre, est-ce que je l'ouvre pas, est-ce que je rentre dedans ou pas? Mais là, ce qu'il y a justement de particulièrement intéressant, c'est que sitôt qu'on a lu la première page, on va au bout. C'est obligé. Alors, prologue. Monsieur Boulier, avoir accepté de vous rencontrer était une erreur. Quelques jours ont passé depuis notre rencontre et je vous informe que je m'oppose fermement à votre projet de livre sur ma grand-mère. Vous m'avez fait part de votre inexplicable passion pour l'histoire de ma grand-mère. Cela vous regarde. Moi, ce que je ne m'explique pas, c'est votre insistance et les recherches extrêmement intrusives que vous avez menées sur ma grand-mère dans l'optique de votre livre. Je les trouve déplacées et choquantes. Je vous dis donc mon refus le plus ferme à ce que vous écriviez un livre concernant ma grand-mère ou qui impliquerait n'importe quel autre membre de ma famille. Je suis certaine que vous respecterez ma décision. Je ne doute pas que vous trouverez ailleurs matière à exercer vos talents littéraires et à investir vos inexplicables passions. Alors quand on a lu ça, on est tellement intrigué qu'on ne peut que tourner la page et lire le restant. Alors quelques pages plus tard, nous avons... La télévision n'est pas en reste, on est à la page 80. À midi, le journal d'Antenne 2 décide carrément d'ouvrir les actualités du jour, j'allais dire les hostilités, avec la mort de Marcel Pichon. Noël Mamère est à la manœuvre, un grand moment de journaliste, je le cite. Dans son quartier, le 18e arrondissement de Paris, on l'appelait la petite dame aux cheveux gris. Marcel Pichon vivait seule dans son studio au milieu d'un immeuble de 7 étages. Elle avait 64 ans. Elle vivait certainement dans le souvenir de l'époque heureuse où elle avait été mannequin chez Jacques Fath, le grand couturier. La petite dame aux cheveux gris était abandonnée de tous et ne supportait plus cette vie de chien. Elle décida alors de se laisser mourir en écrivant jour par jour son agonie. Cette dernière note date du 6 novembre 84, date probable de sa mort. Et pendant 10 mois, oui, je vous dis bien, pendant 10 mois,
Personne ne s'apercevra de cette disparition. Après 10 mois d'indifférence, on a retrouvé hier matin le corps momifié de Marcel Pichon. Alors, vous l'aurez compris, peut-être, ou alors je vais vous en parler. C'est l'histoire, en fait, Grégoire Boulier, en 1985, il entend cette information-là à la télé ou à la radio, et ça fait partie des informations qu'on entend et puis qui restent un peu dans nos têtes. Et ça revient quelque temps après, on se dit, tiens, je me rappelle de cette histoire plus ou moins. Puis ça part, on se dit, tiens, j'aimerais bien me lancer dans des investigations pour essayer d'en savoir plus ce qui s'est passé. Mais face à la masse de recherches qui s'ouvre, on abandonne l'idée. Et en 1918, donc longtemps plus tard, 34 ans après, Grégoire Boulier est amené à rencontrer quelqu'un à qui il fait part de ce fait divers dont il n'a jamais plus retrouvé trace. Et cette personne a réussi à reprendre un fil et à lui donner le fil sur lequel, après, il va ne faire que tirer et il va ne faire qu'une pelote à enrouler pour nous, lecteurs. Et donc on va partir avec Grégoire Boulier dans une investigation extrêmement poussée, extrêmement profonde, extrêmement intimiste, où on va apprendre ce qui est arrivé à Marcel Pichon, mais pas seulement, d'où elle vient, ses parents, toute sa famille, les enfants qu'elle a pu avoir, sa profession justement de mannequin, le temps éclair, le temps éphémère que dure cette profession, tout ce qui entoure Marcel Pichon. Et ce qui a de particulièrement intéressant, c'est justement que ce sujet qui est quand même assez simple, assez unique, autour duquel on tourne en permanence, eh bien, on n'est absolument à aucun moment lassé par l'histoire. On a envie de continuer avec l'auteur, pas à pas, tout le temps, sans jamais se fatiguer, sans jamais avoir envie d'abord. Vous savez, un roman comme celui-là qui fait, alors, je vais vous dire exactement, qui fait 901 pages, dans lequel on ne tourne qu'autour d'un seul sujet et dans lequel il n'y a absolument aucune longueur, c'est extrêmement rare. Alors, je vais regarder les notes. J'avais pris beaucoup de notes pendant ma lecture et là j'ai fait un petit concentré des notes que j'avais prises. Alors, d'après Grégoire Boulier, le sujet d'un livre, c'est la littérature. Il n'est pas le seul, il y a plusieurs écrivains qui pensent la même chose et donc il a raison de penser ça. Dans ce roman, il y a beaucoup de références cinématographiques, il y a beaucoup de citations d'auteurs. Alors, je vais vous en lire une. L'avarice est l'un des signes les plus sûrement révélateurs d'une profonde détresse. C'est une citation de Kafka. Dans ce livre, il est souvent question des extrémités auxquelles peut pousser la faim. C'est comme si Grégoire Boulier instaurait un dialogue en continu avec le lecteur, comme ça, l'air de rien, et cette narration rend la lecture extrêmement agréable. Alors cette narration, je l'avais découverte dans Dossier M, on est un peu dans le même style, c'est quelque chose qui est addictif, ça nous donne envie de découvrir l'auteur et ce qu'il peut écrire. Grégoire Boulier est un explorateur de voix intime, un sondeur de la pensée. Il aime perturber le lecteur en le poussant à faire un amalgame entre auteur et narrateur. Alors, ce livre n'a qu'un seul défaut, il est lourd. Il n'est pas lourd dans la structure, vous l'avez compris, il est lourd parce qu'il a vraiment du poids. Et moi qui me suis cassé le poignet gauche il y a de ça quelques années, voilà, il est lourd, c'est le seul défaut qu'il a. Et sinon, je vous encourage vraiment à découvrir cet auteur, à découvrir son œuvre et à découvrir, sinon son œuvre, son dernier roman, Le cœur ne cède pas. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Je vous souhaite à tous de belles lectures et pensez à vous abonner si ce n'est pas fait.